commencer. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas changé. C'est ce qu'on disait d'Aimé Jacquet avant qu'il soit champion du monde. Il est incompétent. Cet incendie du côté du dépôt central de Koronti. Aujourd'hui, les conseillers nationaux ont reçu les ministres en charge du pôle financier pour commencer à examiner la loi de finances initiale exercice 2024, mais le débat a été dominé justement par ce drame qui est survenu du côté donc de Koronti. Et puis on a suivi l'intervention du Premier ministre Dr Bernard Goumou. Nous allons partir avec la régie pour écouter cet extrait de l'intervention donc de Bernard Goumou. Ma présence ici, Monsieur le Président, je voulais attirer l'attention de nos honorables conseillers que notre pays a été très durablement frappé. De la crise, je peux ici vous affirmer que nous traversons une tragédie. Tragédie dans le sens où la plupart de nos ministères, je veux parler des services publics, sont aux arrêts. La plupart de nos entreprises privées qui payent des taxes sont aux arrêts. Je veux dire également que le système du transport est également à l'arrêt. Cela veut dire que jusqu'à notre dernier village de la République de Guinée est impacté suite au transport. Et cela, si le gouvernement ne prend pas des mesures idoines, nous pourrons constater des crises suite à l'augmentation des produits de première nécessité. Monsieur le Président, pourquoi j'attire votre attention? La situation est grave. La plupart de nos compatriotes également sont sous les décombres. Aujourd'hui, nous ne savons pas exactement combien de Guinéens ont perdu la vie et nous avons mis une cellule de crise qui est en train de recenser pour que les statistiques puissent être dressées. Au vu de l'ampleur de l'explosion également, des maisons, des bâtiments ont été durablement affectés et que les services spécialisés ont suggéré que nos compatriotes ne puissent pas regagner les demeures pour ne pas encore aggraver cette situation. C'est le moment où nous devrons encore renforcer notre unité, renforcer notre solidarité pour traverser cette crise. Cette crise, les impacts sont énormes et ce n'est pas aujourd'hui ni demain que nous allons pouvoir trouver toutes les solutions et résoudre le problème de cette crise. Cette crise va prendre du temps afin que toute la situation revienne exactement à la normale. Je voudrais demander à nos pays amis, aux institutions internationales pour qu'ils viennent en appui à la République de Guinée. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. C'était à l'instant le Premier ministre Dr Bernard Goumou face aux conseillers nationaux. Bon, eux ils appellent aux honorables représentations nationales et c'est comme ça on les appelle. Oui, Lamine Monyouma Sissé, si des mesures idoines ne sont pas prises, rien ne peut empêcher la flambée du prix des denrées de grande consommation. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est le gouvernement. C'est le Premier ministre, c'est le président, c'est le gouvernement. Oui, allez-y. C'est quand même... Ça n'a aucun sens. Oui, mais le discours, son contenu il fallait plutôt dire... est plutôt préoccupant. Ce qu'il devait dire plus tôt, nous allons prendre des mesures draconiennes pour ne pas qu'il y ait une inflation des prix. Donc c'est eux qui doivent le faire, c'est pas nous. Nous sommes des victimes. Nous sommes des spectateurs, des tristes spectateurs de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment lamentable. Maintenant, par rapport à son discours, oui, j'ai suivi le discours du Premier ministre. Il est alarmant, et il est très alarmiste dans son discours. Oui, mais est-ce qu'il ne décrit pas les réalités? Quand il dit que certains de nos compatriotes encore sont sous les décombres et à date, on ne peut pas établir le bilan officiel. Pourtant, il y a des communiqués qui sortent pour nous parler des bilans. On était à 18 et aujourd'hui on est à 23. Toujours la contradiction. Le Premier ministre, allez-y, le Premier ministre ne peut pas parler comme toi et moi. Bien entendu. Si on nous demande, on dirait il ne doit pas parler. Ne doit pas parler. Voilà, comme toi et moi. Et il ne doit pas être alarmiste. Il ne peut pas dire, ça c'est connu, les bâtiments ont été affectés. Nous savons complètement. On en a commenté toute la semaine durant. Ça c'est vrai. C'est une réalité. L'inflation, on sait que l'économie ne fonctionne pas, ça c'est vrai. Maintenant, le Premier ministre devait nous dire quel est l'impact immédiat, quel est l'impact à long terme et quelles sont les mesures qui sont prises. Si les mesures ne sont pas prises, qu'ils nous disent quelles sont les dispositions qui sont prises pour justement prendre ces mesures-là. Mais malheureusement, je n'ai pas entendu. J'ai entendu un Premier ministre activiste
qui vient pour alerter, pour attirer l'attention, pour préparer, pour solliciter également, pour préparer l'esprit des Guinéens à une catastrophe et après se dédouaner de cette catastrophe-là. Non, les gouvernants, les gouvernants ne peuvent pas se dédouaner. L'exécutif, c'est pas cela. Pas du tout. Ce qui est arrivé, c'est un accident, certainement, mais bien évidemment, leur rôle, c'est de trouver. Alors, par rapport aux conséquences, je suis parfaitement... Les conséquences, on ne dit pas assez, et j'attendais que le pôle économique, le Premier ministre par exemple, nous dise. Moi, je me suis efforcé à un peu chercher à comprendre les conséquences immédiates. Et d'abord, la fermeture du port autonome de Conakry empêche le débarquement, l'exportation des ressources minières. Alors, si vous savez qu'il y a des taxes liées à l'exportation des ressources minières, donc ces taxes-là sont perdues. Pour les impôts, on peut estimer à près de 30 milliards, donc ce que le manque a gagné cette année, mais ça n'a pas assez d'impact sur les objectifs à atteindre par les impôts. Ils sont déjà à 80%, à 85% sur la loi des finances initiales et 70% sur la loi des finances rectificatives. La loi des finances initiales, l'objectif de ce mois, c'était 1000 milliards. La loi des finances rectificatives, c'est 1200 milliards. Vous savez qu'ils ont été augmentés de 1000 milliards, donc les impôts. Et alors, pourquoi? Parce que grâce à la digitalisation, et c'est à ce niveau d'ailleurs que je salue monsieur le patron de la digitalisation des impôts, Daniel, et qui a été vendre, je l'ai dit l'autre fois, qui a été vendre cette initiative, cet acquis. Du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, justement. Ce cas d'école, finalement. Oui, du côté de la Côte d'Ivoire, et parce qu'il en est le patron aux impôts. Et cette digitalisation, les déclarations ont été déjà faites et les gens sont capables de payer. Même à distance. Même à distance. Mais sauf que, quand les activités sont paralysées, les conséquences ne sont pas immédiates. C'est-à-dire que les déclarations pour ce mois-là sont déjà faites et les paiements sont presque effectués. Mais c'est à partir de janvier-février. Donc, parce que quand il n'y a pas d'activité... la nouvelle année. Quand il n'y a pas d'activité, l'impôt, c'est sur l'activité. Voilà, c'est sur l'activité. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'impôt. Et donc, c'est à partir de l'année prochaine que les impacts pourraient se faire sentir. Et peut-être on le saura à travers la loi des finances initiale de 2024. Et puis, l'autre chose aussi, c'est... les taxes sur les ressources pétrolières, on l'a dit. Et parce que les taxes sur les ressources pétrolières, il y a beaucoup de structures qui dépendent de cette taxe-là. Vous maîtrisez bien la structure du prix à ce niveau. Oui, justement. Vous maîtrisez. Allez-y. Alors, ce qui est dit, et ce qui aujourd'hui on n'a pas encore les éléments. Ils n'ont pas encore évalué justement les pertes qu'il peut avoir à ce niveau, et parce qu'on parle d'une réimportation du pétrole, c'est-à-dire que du Sénégal, du Mali, de la Sierra Leone, on doit importer le pétrole. Donc le pétrole ne sera... Mali ou de la Côte d'Ivoire? De la Côte d'Ivoire. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas malien. Et Mali ne fait pas de... Mali n'a pas de stock important. Ça fait le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Alors, donc nous allons importer. C'est une réimportation. Donc les autres ont importé, nous importons à partir de là-bas. Et forcément, ce qui va se passer, c'est que nous serons obligés. Il y a deux choses qui vont se passer. D'abord, nous sommes obligés de mettre la main à la poche pour subventionner, pour maintenir le prix, l'homologation du prix, le prix du litre à la pompe. À défaut, ajuster le prix. Et quand on ajuste le prix, c'est d'augmenter le prix. Et les conséquences, nous le savons. Dans ce contexte, c'est extrêmement compliqué. Donc, ce qui veut dire, c'est vrai, que ça, les conséquences se feront sentir. Pour le moment, ça passe pour la caisse de l'État. Ça ne se sent pas beaucoup sur les caisses de l'État. Je dis bien sur les caisses de l'État. Mais l'informel qui représente, je l'ai dit encore, l'informel qui représente 20% des revenus des impôts. Et donc, je crois que ça sera largement affecté. Et c'est ce qui, d'ailleurs, constitue le vivier et le poumon de notre économie. L'informel. Les gens vivent de l'informel. Oui. Et donc ça, aujourd'hui, c'est sur le calme. Mais les autorités, en plus, je n'ai pas l'impression que les autorités ont pris la mesure de cette situation. Parce que le carburant, il n'est pas... L'essence, en tout cas, on ne continue pas à le livrer. Non, les gens sont à la maison. L'informel, c'est l'essence qui est utilisée. On ne veut pas que les gens apprécient négativement peut-être cette politique de gouvernement de les maintenir, qui consiste à les maintenir à la maison. Non, ça, peut-être manifester sans casser, mais les gens aujourd'hui
Sincèrement, on est à bout de souffle, c'est très difficile de tenir. On est à bout de souffle, et oui. Il faut que